Salut à toi cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. CD Projekt ne peut pas garantir que les versions next-gen de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077 arriveront en 2021. PlayStation, un nouveau studio japonais ambitieux, travaillerait sur une franchise inédite à gros budget. Et enfin, PS5, Sony annonce un PlayStation Showcase ambitieux qui portera sur le futur de la console et des exclus. On se retrouve sur Actu Gaming. Depuis le lancement de Cyberpunk 2077, et même un peu avant cela, CD Projekt avait bien du mal à maîtriser son calendrier, et lutte encore pour donner des dates précises concernant les versions next-gen de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077. Durant le bilan financier de l'entreprise pour ce premier trimestre d'année fiscale, retransmis par VGC, Michal Nowakowski, vice-président de la partie business et développement, a encore une fois semé le doute sur la sortie de ces versions. Le studio apprend de ses erreurs ? Si le studio ne veut pas encore donner de date pour ces versions, après s'être engagé il y a des mois pour les sortir en 2021, c'est certainement pour éviter les erreurs du passé en s'ajoutant une deadline bien trop tôt. C'est en tout cas ce que déclare Nowakowski, surtout dans le cas de Cyberpunk 2077. Le but est de sortir la version next-gen de Cyberpunk 2077 plus tard cette année. En même temps, nous gardons en tête les leçons que nous avons apprises durant l'année qui vient de s'écouler, et nous prenons en compte que ce projet est toujours en développement. Nous ne pouvons dire avec certitude que le calendrier de production ne va changer. Dans le cas de The Witcher, il déclare que c'est un cas différent, étant donné que le projet a été confié à Saber Interactive, et que CD Projekt ne peut s'assurer du calendrier du studio. Avec The Witcher 3, la situation est légèrement différente, dans le sens où il est surtout pris en charge par une équipe externe, qui est Saber Interactive, l'entreprise avec qui nous avons travaillé auparavant sur Switch et sur des mises à jour. S'il ne peut donc rien affirmer, probablement pour ne pas décevoir encore plus celles et ceux qui attendent ces portages, il précise que la volonté du studio reste la même, à savoir sortir ces titres en 2021. Pour le moment, nous visions définitivement la sortie des 2 titres pour la fin 2021, et je ne peux pas être plus précis pour l'instant. Il ne reste plus que 4 petits mois pour cette année 2021. On espère donc que CD Projekt communiquera vite sur ces portages, s'ils arrivent bien comme prévu cette année. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Le merveilleux monde du jeu vidéo regorge de secrets industriels que certains adorent dénicher. Parmi ceux-ci, en voilà un qui risque de faire grand bruit. Sony serait en train de fonder un tout nouveau studio japonais pour concevoir un jeu à destination de l'Occident, mais aussi du Japon lui-même. Voilà un bruit de couloir qui s'avère plutôt intéressant. Bien que japonaise, l'entreprise Sony ne dispose aujourd'hui que d'un studio sur l'archipel, la team Asobi, les développeurs de Astrobot, qui tend d'ailleurs à se développer grandement pour un nouveau jeu PS5. Bien conscient de ne plus être si présent que ça dans son propre pays, où les ventes sont désormais dominées par Nintendo, l'illustre constructeur travaillerait sur la fondation d'une toute nouvelle entité composée de vétérans du paysage vidéoludique. Des objectifs de reconquête japonaise. C'est en tout cas ce qu'affirme un utilisateur sur Reddit, Air Radiant, qui avait également prononcé le rachat de Housemarque avant son officialisation. Sa source, toujours la même, proclame qu'à l'image de The Initiative de Microsoft, Sony plancherait donc sur un studio conçu pour façonner des jeux AAA, et notamment une nouvelle franchise pour séduire à la fois le Japon et l'Occident. Des références comme Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry ou Metal Gear sont citées, et pour ce faire, l'organisation recruterait justement d'anciennes têtes bien connues de Capcom, et plus précisément de la team Resident Evil, de Square Enix ou de Konami, dont de nombreuses ont été licenciées en début d'année suite à une grosse restructuration. Un jeu encore en début de développement ? Le projet en cours de gestation n'aurait pas été révélé à l'auteur de cette fuite, qui confesse quand même que le chantier serait en cours depuis le début de l'année 2020, alors que la fermeture de Sony Japan était sérieusement planifiée. Et si ce dernier studio a bien été réduit au silence, ce serait pour permettre à Sony un nouveau départ malgré les tentatives de réanimation infructueuses. Sony veut une grande propriété intellectuelle japonaise, qui soit un succès mondial tout en ayant du succès au Japon. Ce n'est pas le cas actuellement, et Gravity Rush ou NAC n'y sont pas parvenus, peut-on lire sur l'un des posts du leaker. Notons toutefois que ce dernier avoue lui-même que sa source n'a pas fourni de preuves concrètes, malgré une certaine crédibilité acquise avec l'acquisition de Housemarque par Sony, et conseille donc de prendre ces informations avec des pincettes par précaution, ce que nous ne manquerons pas de faire bien évidemment. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com. Nombreux sont ceux qui réclamaient la chose depuis des mois maintenant. Sony semble les avoir entendus et vient tout juste d'annoncer depuis le PlayStation Blog un nouveau showcase très ambitieux. 2 mois après le State of Play, porté sur le prometteur Deathloop, Sony remet sa version XXL. Cette fois-ci, son prochain show numérique sera consacré à l'avenir de la PS5, mais aussi à PlayStation Studios.
à certains des développeurs les plus créatifs du secteur, ainsi qu'à des jeux qui sortiront en fin d'année ou plus tard. Ce PlayStation Showcase, que la firme annonce comme la prochaine étape de la PS5, aura donc lieu le jeudi 9 septembre à 22 h, heure française, et durera 40 minutes. Autant dire que l'excitation est à son comble. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience et nous vous en remercions, et maintenant nous sommes impatients de vous montrer sur ce à quoi nous avons travaillé. Notons que si le géant nippon promet que le spectacle sera important, il ne portera néanmoins pas sur le PSVR 2, mais bien sur le futur de la PS5, ainsi que sur une pléthore de jeux lui étant consacrés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.